Toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Voici le sommaire. Le renforcement de l'effectif des enseignants, la construction de plusieurs salles de classe et la dotation des établissements de manuels scolaires. Le secteur de l'éducation au Togo fait partie des secteurs ayant bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État Faure Essozim-Nogna-Singbe pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Nous ferons le point sur l'ensemble de ces actions en tout début d'édition. La main toute puissante de Dieu est invoquée sur la commune Vaux-4, plus précisément à Akoumapé. Pendant 3 jours d'affilée, la population a remercié Dieu pour ses bienfaits. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Sévontepe Kodjo Adedje. Et puis, les fils et filles thèmes ont renoué avec leurs ancêtres en célébrant la fête traditionnelle à Dossa Gadao. Après, à Dossa et Gadao s'ensuit la danse Kosso réservée aux femmes. Une danse pour exhiber la tenue vestimentaire chez la femme thème. Vous le verrez dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Comme annoncé tantôt, le secteur de l'éducation au Togo fait partie des secteurs ayant bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État Faure Essozim-Nogna-Singbe. L'année 2024 a été marquée par le renforcement de l'effectif des enseignants, la construction de plusieurs salles de classe et la dotation des établissements de manuels scolaires. Toutes ces actions poursuivent un seul objectif, l'amélioration de la qualité de l'éducation. Urisha Mega. À ce jour, le taux net de scolarisation au primaire est estimé à 93,17%. Celui d'achèvement au primaire est passé de 87% en 2020 à 94,6% en 2024. Quant à celui du secondaire, il est passé de 51,7% à 61,4% avec une progression de 10 points de pourcentage au niveau des cycles pour les filles. Une progression tributaire des nombreuses initiatives entreprises depuis quelques années et intensifiée en 2024. Elle témoigne de l'engagement du président de la République, Faure Essozim-Nogna-Singbe, à faire du système éducatif un vecteur de développement du capital humain, conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. En matière d'amélioration des infrastructures d'accueil à tous les niveaux, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées dans le cadre du projet P9 de la feuille de route gouvernementale. 20 000 tables bancs modernes ont aussi été mis à la disposition des écoles à la rentrée scolaire 2024-2025. Ces efforts ont permis d'offrir un cadre d'apprentissage optimal et adéquat aux apprenants partout sur le territoire national. Ces résultats n'auront pas été atteints sans l'amélioration du ratio enseignants-élèves. En décembre dernier, près de 4 400 postes d'enseignants ont été ouverts, portant ainsi à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur ces 4 dernières années. Cette mesure vise à améliorer la qualité de l'enseignement et à répondre aux besoins croissants du système éducatif, notamment dans les filières scientifiques. Pour promouvoir des filières d'avenir, des projets novateurs ont été lancés avec la construction de 4 IFAD. Il s'agit de celui d'aquaculture d'Elavagnon, élevage de Barkwassi, bâtiment d'Adidogomé, qui abrite également depuis quelques mois le nouvel institut de formation en alternance pour le développement dédié aux énergies renouvelables. Dans la même dynamique, le pays assiste à la construction de 2 autres IFAD spécialisés en élevage à Avetonou et en aquaculture à Agomé-Glozou. Si les moyens sont injectés pour une éducation de qualité pour tous et dans un cadre propice, le chef de l'État a aussi fait de la santé des apprenants une priorité. Ceci s'est fait ressentir en octobre 2024 avec le programme d'assurance maladie universelle étendu aux élèves des établissements publics, remplaçant le programme School Assure déployé depuis 2017. Désormais, il est dénommé School AMU. Ce programme permet aux élèves de bénéficier des services de soins de qualité, renforçant ainsi la protection sociale en milieu scolaire. À cette initiative s'ajoute le programme national des cantines scolaires avec une ambition d'atteindre 300 000 écoliers bénéficiaires en 2025, favorisant ainsi l'accès à l'éducation pour les enfants des communautés les plus défavorisées. Pour garder le cap et assurer une transformation en profondeur du système éducatif togolais, le président de la République s'est fixé 7 priorités pour l'année scolaire 2024-2025. Il s'agit des écoles-projets qui mettent en avant les compétences des élèves,
du déploiement optimal et efficient du personnel enseignant et administratif, de la pérennisation de la formation initiale, l'évaluation, la formation continue, l'implication des acteurs et partenaires et la concrétisation des 10 orientations édictées pour la précédente année scolaire. Progressivement et assurément, l'école togolaise, celle de la République, se transforme au profit d'un Togo en plein développement dans tous les secteurs. L'accès au marché régional, africain et international, c'est là les défis majeurs auxquels font face aujourd'hui les entreprises togolaises. Alors que la clé du succès se trouve dans les exportations des produits locaux, la démarche qualité s'impose pour la conformité de ces produits et services aux normes requises. Produire selon les normes qualité exigées donnera du crédit aux produits locaux. Leur survie en dépend. Clarissa Ticlet. L'un des principaux défis auxquels font face les entreprises togolaises est l'accès de leurs produits au marché régional, africain et international. C'est le principal frein à la compétitivité de ces entreprises quand on sait que la clé du succès et de la durabilité d'une entreprise repose sur la conformité de ses produits et services aux normes requises. Les entreprises qui ne sont pas inscrites dans la démarche qualité, ces entreprises-là sont appelées à disparaître. La démarche qualité, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour une amélioration continue de la qualité. Quand on dit que l'entreprise fait partie de la qualité, c'est que l'entreprise produit pour satisfaire aux besoins et aux attentes des clients. Les clients s'attendent naturellement à avoir un produit qui réponde à leurs besoins ou bien à leurs attentes. C'est pourquoi ceux qui font de l'innovation vendent beaucoup. Quand vous ne voulez pas être dans le commun des mortels, vous voulez vous distinguer, vous avez mis une touche particulière sur votre produit, votre entreprise, vous allez voir que tout le monde viendra vers vous parce que vous avez innové. En effet, avec l'ouverture des marchés, les entreprises locales sont en compétition avec les entreprises des autres régions du monde pour relever les défis et capter des parts de marché tant sur le territoire national que ceux des autres régions. Les entreprises doivent améliorer leur processus de production, de transformation et affiner leur stratégie commerciale en misant sur la qualité à travers la conformité aux normes et aux autres exigences applicables. Produire selon les normes de qualité exigées et reconnues donnera du crédit aux produits locaux. La survie et la prospérité des entreprises ainsi que la pénétration de leurs produits au marché à l'international en dépendent. La qualité apporte donc une valeur ajoutée dans la croissance et la performance de l'entreprise. La valeur ajoutée de la qualité des entreprises, c'est que ça permet une meilleure organisation. Ça permet d'éliminer les dépenses inutiles, de rationaliser la production et ça permet donc de donner une certaine compétitivité à l'entreprise, d'autant plus que ça permet également aux produits d'être vendus sur le plan international. Le respect des exigences relatives à la qualité dans chaque étape de la chaîne de production, de transformation, de stockage, de transport et de commercialisation est un gage de succès du positionnement d'une entreprise dans la quête de compétitivité à l'échelle nationale, régionale et internationale. Les produits, biens et services nationaux réalisés suivant les normes de qualité seront ainsi progressivement demandés en quantité croissante tant au niveau du marché intérieur que des marchés extérieurs, ce qui entraîne une augmentation de la production au niveau national. Mais au-delà, cela aura des impacts directs et indirects sur le développement par la création d'emplois, de nouvelles opportunités de marché pour les opérateurs économiques, quel que soit le secteur d'activité. De même, cela entraînera la collecte de plus de taxes et impôts par l'État et les collectivités locales, la réduction des problèmes de santé et de sécurité grâce à la consommation de produits de meilleure qualité, la protection de l'environnement. Les entreprises togolaises sont vivement encouragées à adopter la démarche qualité.
Marquons une petite pause santé, parlons de cet organe, le foie, la glande la plus volumineuse de l'organisme et l'organe le plus gros des viscères abdominaux, environ 2% du poids corporel. Il joue un rôle prépondérant dans l'organisme, notamment dans le bon fonctionnement du sang, entre autres. Il nous faut alors le protéger, mais comment? Les réponses dans ce dossier signé Edwige Atakpa-Bassabi à la voix de Clarisse Aticlé. Le foie, un organe vital aux multiples facettes. Il se distingue par son rôle central dans l'organisme. C'est le plus grand organe du corps humain et sans doute le plus complexe par la diversité de ses fonctions. Véritable usine chimique, il régule et orchestre une multitude de processus essentiels à la vie. Selon les spécialistes, il est important de protéger son foie eu égard au rôle qu'il joue dans l'organisme. La première fonction, c'est la fonction de stockage. Donc, il stocke les nutriments issus de la digestion, donc beaucoup plus donc le glucose et les graisses. Donc, la deuxième fonction, c'est la fonction de dégradation donc, de tout ce qui est substance toxique donc, dans l'organisme. Donc, tout ce qui entre est métabolisé par le foie. La troisième fonction, c'est la fonction de synthèse, donc de protéines de la plupart donc du sang, et dont bon nombre intervient donc dans les phénomènes de coagulation même du sang. Et la dernière fonction, c'est la sécrétion, la production de la bile. Le foie régule le taux de substances chimiques dans l'organisme et assure la synthèse des facteurs de coagulation indispensables en cas de saignement. Diverses mesures sont à prendre pour maintenir le foie en bonne santé. Éviter tout ce qui est alcool, parce que l'alcool n'apporte vraiment rien de bon à l'organisme. En deuxième lieu, donc, il faut éviter tout ce qui est toxique, notamment les infusions. Donc, en troisième lieu, il faut éviter aussi les drogues. Il y a les pathologies ou bien les hépatopathies non alcooliques chroniques, donc, qui peuvent entraîner une altération au fait des fonctions hépatiques donc, par une agression et une inflammation chronique. Tout ce qui est boisson sucrée, normalement, il faut diminuer la quantité de sucre donc, dans l'alimentation. Résumé aussi dans ce qu'on dit comme les bonnes hygiènes alimentaires, il faut manger moins gras, moins salé et moins sucré. En outre, cet organe produit environ la moitié du cholestérol présent dans le corps, le reste étant fourni par notre alimentation. Ce cholestérol est majoritairement utilisé pour la production de bile, un liquide épais et jaune verdâtre, essentiel à la digestion. Par ailleurs, le cholestérol est indispensable à la synthèse d'hormones vitales telles que les oestrogènes, la testostérone et les hormones surrénaliennes, en plus d'être un composant clé des membranes cellulaires. Il est donc impératif de préserver la santé de cet organe crucial. Toujours pour une bonne santé, parlons des plantes médicinales qui jouent un rôle très important dans la santé humaine. Mais aujourd'hui, certains ignorent leur utilité dans le traitement des maladies. Dans ce sujet, nous allons revenir sur les vertus de ces plantes et ce qui est fait pour leur préservation parce que la plupart sont en voie de disparition. Les réponses dans ce dossier de Silver Abdou. Des explications fournies ici sur les plantes médicinales pour montrer le rôle et l'importance de ces plantes dans le traitement des maladies. Ces plantes ont donc des vertus que beaucoup ignorent, des vertus dont le secret et le pouvoir sont détenus par les acteurs de la médecine traditionnelle. Les plantes, pour nous, a beaucoup d'importance. Quelqu'un qui vit de la plante. Parce que nous en mangeons et puis nous en utilisons pour faire les traitements. De nos jours, on a oublié presque l'importance des plantes. Donc, pour nous, les plantes, c'est des richesses naturelles. C'est dire que toutes les plantes médicinales sont d'une importance capitale dans la vie de l'homme. Et selon les professionnels, chaque plante a son rôle. Nous, on vivait à travers ces plantes-là. Et ça traite tout. Je dis bien tout.
toutes les maladies qui sont sur terre, Dieu a programmé les plantes pour les traiter. Quand tu prépares les racines de Zangara, là, je vous donne 2, 3, 4 jours, fièvre typhoïde, au revoir ou bien adieu. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? On connaît combien ça coûte chez les Blancs. La médecine conventionnelle, c'est vrai, ça fait son côté. La médecine traditionnelle aussi est plus vieux que le conventionnel. Aujourd'hui, certaines plantes sont en voie de disparition, mais avec la politique environnementale, des actions sont engagées pour promouvoir et valoriser ces plantes qui participent à la santé humaine. À travers ces plantes médicinales que nous appelons par PFNL, elles traitent un certain nombre de thérapies, un certain nombre de maladies, à travers leurs racines, les écorces, les feuilles et même les fleurs. Dans nos reboisements, on encourage en tout cas ces espèces-là qui sont même en disparition. Et nous les produisons souvent également dans nos pépinières. Quand je prends Senna siamea, c'est des plantes en tout cas qui jouent le rôle d'antibiotiques. Quand je prends le kaya communément appelé mongon, Senna siamea, c'est ce que nous appelons zangirati. Ça joue un rôle vraiment intéressant que tout le monde connaît. Chaque plante a un rôle particulier. Ça rentre dans la thérapie beaucoup plus. Et si ça disparaît, on sait où les trouver aujourd'hui pour les restaurer. On sait où trouver les semences ou même les boutures pour le faire afin de mettre ça au profit de nos communautés. Ces plantes sont donc utilisées pour des propriétés thérapeutiques et ceci à travers les feuilles, les racines et les tiges, souvent employées dans le but de se soigner. Autre sujet annoncé en titre, prière, louange et adoration dans la commune Vaud-4, plus précisément à Akoumapé. Pendant 3 jours d'affilée, la population a remis la nouvelle année dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Parmi les invités, le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adedje. Le récit des événements dans ce reportage de Edwige Atakpa Bassabi à la voix de Marie-Thérèse Nabédé. Sur le terrain du marché d'Akoumapé, l'instant est à la prière, aux louanges et à l'adoration. Pendant 3 jours, le concert n'a laissé indifférent aucun fidèle de la localité. Dans une ferveur spirituelle intense, les hommes de Dieu ont prié pour la nouvelle année, ainsi que pour le renforcement de la paix et de la sécurité au Togo, en présence du président de l'Assemblée nationale, invité d'honneur à cette journée spéciale de prière. L'activité s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance d'abord à Dieu de ce peuple et également une requête pour que la gloire de Dieu puisse s'installer dans la commune de Vaud-4. Dans cette nouvelle année, nous demandons la gloire de Dieu sur la population d'Akoumapé, dans la commune Vaud-4, dans la préfecture de Vaud. Nous demandons la gloire de Dieu à notre chef d'État, à tous les Togolais, que cette année nous soit une année de gloire et de bénédiction. Akoumapé reçoit la gloire de l'Éternel. C'est sous ce signe qu'est placée cette manifestation. Le président de l'Assemblée nationale, Kojo Adedje, a partagé un message d'encouragement, de foi en Dieu, de pardon et du vivre ensemble. Prière, louange et adoration pour implorer la grâce divine sur les habitants et sur l'ensemble du pays. Selon les organisateurs, Dieu a écouté leurs prières et supplications. Nous nous sommes organisés pour invoquer encore la gloire du Seigneur sur le canton et sur tout le Togo, sur les premières autorités. Nous nous sommes organisés pour solliciter la gloire de l'Éternel sur eux, pour que sa sagesse les accompagne pour pouvoir diriger ce pays. Le message, c'est de se reconnaître comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu, et de développer les qualités qui sont la paix,
la tolérance, le vivre ensemble. Au-delà de son aspect religieux, cette initiative a permis de renouer les liens de solidarité entre les fils et filles d'Akoumapé dans une ambiance de fraternité, marquant ainsi un nouveau départ pour la prospérité de la localité. Autre acte de foi, hier dimanche 12 janvier 2025, la première église orthodoxe du Togo a été consacrée à Agoué Kakaveli. Cette cérémonie revêt une importance particulière car elle marque une étape clé dans l'expansion de l'orthodoxie en Afrique et plus spécifiquement pour la communauté copte orthodoxe du Togo qui voit enfin son vœu se réaliser après plusieurs années d'efforts. Le reportage de Arufa Nuchugan à la voix de Marie-Thérèse Nabédé. Pour la première fois, l'orthodoxie trouve un nouveau foyer au cœur de Lomé. L'église orthodoxe du Togo a été officiellement consacrée. La cérémonie a réuni les fidèles et leaders religieux en présence de l'ambassadeur d'Égypte au Togo. La première prière a été dirigée par l'évêque de Paris et du nord de la France. Il a partagé sa vision en Afrique et a souligné l'importance de cette première église au Togo, décrivant cette consécration comme un signe de l'unité chrétienne. Nous avons consacré un hôtel selon les rites coptes orthodoxes au Togo. La consécration d'une église copte orthodoxe, ça veut dire le jour de la naissance de cette église. Aujourd'hui, l'église copte orthodoxe est née officiellement au Togo. Tout au long de la messe, les chants liturgiques occupent une place primordiale et créent une atmosphère sacrée. L'ambassadeur d'Égypte, invité spécial, est fier de voir l'église copte orthodoxe s'implanter au Togo. C'est un honneur pour moi de participer à l'inauguration de l'église copte orthodoxe au Togo. Cette église qui était depuis 10 ans un rêve et c'est devenu maintenant une réalité grâce au gouvernement togolais et l'église copte. Pour les membres de la communauté copte orthodoxe, la consécration de cette église va au-delà d'un simple événement religieux. C'est un moment de grande émotion et d'accomplissement spirituel. Nous sommes vraiment contents qu'on ait enfin un lieu de prière avec l'installation de l'église. J'aurais l'habitude de venir régulièrement pour prier, pour avoir une plus meilleure relation avec Dieu. Fondée au IVe siècle, l'église orthodoxe fait partie des plus anciennes traditions chrétiennes, marquée par la défense des dogmes et une profonde spiritualité. Présente principalement en Europe de l'Est, en Asie et au Moyen-Orient, l'orthodoxie s'étend désormais en Afrique. L'actualité hors de chez nous, vent fort et sec, synonyme d'incendie notamment en milieu rural. Allons à présent au Pacific Palace aux États-Unis. Ce quartier situé à Los Angeles est consumé par le feu depuis plusieurs jours. L'on compte déjà plus de 20 morts. Suivez. Des arbres secs comme la mort et des maisons calcinées. Voilà ce qu'il reste du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis ravagée par des feux dévastateurs depuis plusieurs jours. Ici, au nord de Los Angeles. Le décompte des victimes s'élève désormais à 24 moins selon un nouveau bilan provisoire du gouverneur Newsom. Et ce n'est pas fini, ajoute le shérif du comté de LA. Hier, nous avons commencé une opération de recherche et de secours dans la zone de Eaton qui nous a amenés dans environ 364 propriétés de la zone d'Altadena et malheureusement, nous avons retrouvé les corps de 3 personnes. Les recherches se poursuivent donc en même temps que la préparation pour une nouvelle salve de vent violent. De fortes bourrasques de nord à nord-est sont annoncées, 80 km/h avec un faible taux d'humidité. L'alerte rouge reste en vigueur jusqu'à 18h ce mercredi. De forts vents à Santa Ana sont attendus jusqu'à dimanche et les plus forts sont pour mardi. Autant dire que ce n'est pas le moment de baisser la garde, ajoute la chef des pompiers de Los Angeles, qui se veut rassurante dans le même temps. Les soldats du feu restent mobilisés.
Les habitants s'organisent de leur côté avec ce gigantesque centre de dons au parc Santa Anita d'Arcadia. J'avais besoin de venir ici et de faire quelque chose pour aider les gens. Désolée, j'ai tellement mal pour eux que tout ce que je peux faire, c'est aider. Je ne peux pas donner d'argent, mais je peux donner de mon temps. De l'eau, des pâtes, des céréales et des paroles bienfaisantes pour ceux qui ont tout perdu, ou presque. Retour chez nous pour célébrer nos traditions. Les fils et filles thèmes ont renoué avec leurs ancêtres en célébrant la fête traditionnelle Adossa Gadao, fête initiatique, et Gadao représente la présentation des mets locaux à base des prémices des récoltes. Après Gadao et Adossa, la fête traditionnelle en pays thème s'est poursuivie avec la danse Kosso réservée aux femmes, une danse pour exhiber la tenue vestimentaire chez la femme thème. Désirée Aloy. L'autre facette de la culture thème est la danse Kosso qui s'exécute 24 heures après Adossa Gadao. Le stade municipal de Sokodé a fait son plein pour suivre cette danse qui identifie la femme thème valorisée par sa tenue vestimentaire. Avant, c'est les vieilles femmes seulement qui dansent. Après, les jeunes femmes ont commencé, et puis les petites filles aussi, pour rendre ça génération en génération. Elles ont séduit le public. Facette culturelle à préserver et à léguer aux générations futures. Rencontre festive qui traduit aussi l'union. La danse Kosso unit toutes les femmes thèmes et puis on invite toutes les femmes du Togo peuvent venir danser, à faire la joie. Cette prestation marque la fin de la fête Adossa Gadao des filles et fils de Tchaoudjo. Rendez-vous pris dans 12 mois pour vivre cet instant de loisir et de plaisir partagé. Toujours pour promouvoir nos valeurs culturelles, la soirée culturelle intercommunautaire baptisée à Renou a connu sa deuxième édition à Lomé. Initiée par les associations Togo Nouveau et l'Union des promoteurs et artistes pour la culture Adja, l'événement a rassemblé différentes communautés venues de divers horizons. Finalité, promouvoir les valeurs culturelles togolaises, la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le civisme. Le reportage de Stéphane Lossou à la voix de Gérard Lagoudou. La soirée culturelle intercommunautaire à Renou a une fois encore tenu toutes ses promesses ici dans la salle à Gora Senghor. Tour à tour, groupes folkloriques venus de différentes communautés ont présenté ici leur patrimoine culturel. Et cette soirée, la deuxième du genre, a été conçue pour promouvoir l'union, la paix et la cohésion sociale conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Nous avons été marqués par un extrait du discours du chef de l'État lorsqu'il dit que le Togo est un et indivisible et chaque citoyen a le devoir d'y contribuer en sauvegardant le vivre ensemble, la cohésion sociale, la solidarité, le civisme. Le public, séduit par les prestations artistiques, a été transporté dans un voyage au cœur des identités. Toujours Jacques de Paris, Richard Mopao, Il s'agit d'une immersion totale dans la diversité culturelle. C'est avec
un grand intérêt que j'ai pu participer à cette soirée. J'ai été ravi d'avoir dansé aussi au son des tam-tams. Nous avons parmi les danseuses Fambo qui nous a émerveillés. Je me sens très fier en voyant mes frères Adja qui démontrent qu'ils sont capables de faire tout. Togo et Bénin, nous faisons de la même culture. Je rends grâce à Dieu pour que cette culture-là demeure pour toujours. On a tout basé sur Adja, Adja, Adja. Mais ce qui m'a réjoui encore, il y a aussi des autres ethnies qui sont venues encore agrémenter la soirée. La présente soirée a également permis de distinguer quelques personnalités pour leur engagement dans la promotion des valeurs culturelles. La soirée culturelle intercommunautaire à Fouémou est une occasion où les frontières culturelles s'effacent pour donner place à l'unité, la convivialité et surtout le vivre ensemble. Place maintenant au résultat du loto diamant tirage numéro 1247 de ce lundi 13 janvier 2025 pour clore cette édition. Il s'agit des numéros 50, 18, 16, 87, 08. Je répète, les numéros 50, 18, 16, 87, 08. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bon suivi de nos programmes.